Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors avant de commencer cette vidéo, je me dois de souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants de la chaîne qui m'ont découvert grâce au crafting avec AstronoGeek. Et lors de cette dernière vidéo, je vous recommandais de commencer votre cheminement de la chaîne avec le format des débiles de la bijouterie. Et justement, au fil de mes pérégrinations en doom scrollant sur les réseaux, il m'arrive de prendre des screenshots de sujets que je trouve cool à aborder avec vous en vidéo, et comme par magie, est arrivé aujourd'hui le dernier sujet qui me permettait d'en boucler une. Je ne vais donc pas perdre plus de temps, mais je vais malgré tout essayer de garder mon sérieux pendant cette vidéo parce que franchement, il y a du niveau. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par mon propre atelier, le Vintage Workshop. Comme vous le savez sans doute, j'ai mon nez qui gratte. Comme vous le savez, la chaîne est très peu monétisée par les pubs, entendez par là que j'en mets le moins possible pour préserver votre plaisir. Et du coup, la seule monétisation de la chaîne tient en fait aux bijoux que je vends via mon site internet. Je vous propose donc, si l'envie vous en dit, que vous avez un cadeau à faire ou que vous avez envie de vous faire à vous-même un cadeau, de passer par mes compétences d'artisan ainsi que celles de mon équipe qui est motivée et prête à vous servir en se coupant en quatre de la meilleure manière qui soit. Ouais, on adore servir les gens, nous, ici. Ouais, on adore. Ils adorent. Bon allez, le petit coup de pub est fini, maintenant on attaque. Si vous avez regardé le premier épisode de ma série sur les débiles de la bijouterie, vous y avez peut-être vu passer une séquence digne du plus grand film de James Cameron où je vous expliquais l'incroyable parcours de l'or. Et cette séquence finit comme ceci. Et l'être humain dans sa légendaire humilité et tempérance a estimé que l'une des destinées possibles de cette matière incroyable était d'en faire ceci. Eh bien, figurez-vous que je ne pensais pas que le bruit que j'utilisais à la fin de cette séquence serait encore plus adapté à l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui plutôt qu'au masque de la précédente vidéo. Allez, je vous la remets, juste pour le plaisir. Alors, je vous avais prévenu, c'est quand même nettement plus adapté. Cette insolite pièce d'exposition a été présentée à la Foire internationale de Hong Kong en date du 6 novembre 2019 par la société Dubaïot Coronet Jewelry, qui en a profité pour rafler son 10e prix au Guinness des records. Il s'agit d'une toilette recouverte d'or, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est pas la cuvette le plus intéressant dans le bordel, pourtant elle méritait déjà à elle seule son petit pesant de cacahuètes. Parlons plutôt de la planche, qui est composée de verre par balle. Sait-on jamais que vous preniez une balle dans un axe inopportun pendant que vous doom-scrollez votre Facebook en vaquant à votre lâcher de pêche matinale. Mais la particularité réelle de cette planche, c'est que sous le verre par balle se trouve pas moins de 40 815 diamants pour un total de 334,68 carats. Ce qui en fait officiellement les toilettes contenant le plus de diamants au monde, et elle est quand même estimée à la coquette somme de 1,28 million de dollars. Avouez que ça fait quand même cher pour couler un bronze. Petite pensée émue pour le huissier du Guinness des records qui a dû se casser le cul, sans mauvais jeu de mots, à compter les 40 815 diamants contenus dans la planche afin de pouvoir leur délivrer le certificat de détention du record officiel. Petite chose à savoir, c'est que le certificat du record n'a pas été décerné à la société Coronet Jewelry, mais bien à la société Aaron Shum, qui est une société de bijouterie hongkongaise. Et il s'agit donc bien d'un partenariat, comme quoi en bijouterie ou sur YouTube, le secret, c'est les collabs. Ceci dit, la société Coronet Jewelry n'en était pas à son coup d'essai puisqu'ils ont à leur actif plusieurs réalisations pour le moins étranges, comme la guitare la plus chère du monde ou encore l'étui à rouge à lèvres pavé du plus grand nombre de diamants. En gros, ils vont à chaque fois chercher dans les mêmes thèmes et je pense honnêtement qu'ils n'auront pas des masses de concurrence dans cette niche-là de records. Quoique. D'ailleurs, en parlant de thème, il faut bien que vous vous disiez que l'équipe créative à l'origine du projet a bien dû aller pomper son inspiration quelque part. Du coup, on aurait tendance à se dire que c'est un objet qu'on voit plusieurs fois par jour, surtout quand on a mangé mexicain, mais détrompez-vous, ça vient pas de là. Ces toilettes sont en fait un hommage à un artiste chinois nommé Andy Lau, chanteur populaire du pays de Xi Jinping. L'homme s'est en effet fendu d'un titre musical nommé Toilets. Je vous laisse deviner le thème et vous pouvez voir tout le long du clip des gens courir au cabinet et s'enrouler dans du papier cul. Je pense que Michael Jackson n'a qu'à bien se tenir. Et encore un petit fact intéressant sur ces toilettes, c'est qu'en fait, elles ne sont pas les plus chères du monde. Ça m'a surpris autant que vous, mais il existe plusieurs toilettes en or massif. D'ailleurs, en 2019, l'un de ces WC pour le moins insolites et composé entièrement d'or massif a été dérobé dans un musée en Angleterre lors d'une exposition
Et les cambrioleurs, non contents d'avoir dérobé les toilettes, qui étaient fonctionnelles, c'est important de le rappeler, ont arraché une partie de la plomberie, causant d'importants dégâts d'inondation dans le musée en question. Bon allez, on va rester dans le thème du cucu parce que on va pas se mentir. Si vous êtes encore là, c'est quand même que le sujet vous plaît un tout petit peu. En janvier 2020, un Français transfrontalier s'est vu écoper d'une peine de prison de 18 mois avec sursis, dont 2 ans de probatoire, ainsi que 5 ans d'interdiction de mettre les pieds sur le territoire suisse, pour une raison plutôt insolite. Cet homme travaillait pour la société suisse Metalor durant l'année 2016, année durant laquelle il a été grillé par son supérieur pour détenir la quantité de 3,8 kg d'or pur dans son casier de travail. Cette découverte a débouché sur une perquisition à son domicile, dans lequel les autorités ont retrouvé pas moins de 3 kg de métal supplémentaire. Dans ce type d'entreprise, il faut savoir que les mesures de sécurité sont littéralement draconiennes et que les employés sont très étroitement surveillés. Mais alors, comment ce voleur a-t-il procédé pour transférer les 3 kg d'or de son travail vers son domicile? Vraiment, vous voyez pas? Allez, je vous donne un petit indice. Les 3,8 kg d'or qui ont été retrouvés dans son casier étaient accompagnés d'autres objets. Et ces autres objets n'étaient autres qu'un tube de lubrifiant et des paires de gants en latex. Je pense que les plus perspicaces d'entre vous l'auront compris, mais cet homme a rapatrié 3 kg d'or de son travail jusqu'à chez lui par son tunnel. Mais c'est la meilleure idée du monde! La meilleure idée du monde qui d'ailleurs ne venait pas réellement de lui, parce qu'il y a déjà un Canadien qui s'était fait pincer quelques années auparavant, qui travaillait à la monnaie royale canadienne, et qui avait rapatrié de l'or chez lui en utilisant exactement la même méthode. Et évidemment vous vous posez la question, et non, notre travailleur français n'a pas rapatrié les 3 kilos d'un coup. Il n'était pas aussi ambitieux, il faisait ça petit à petit, un petit peu tous les jours, d'ailleurs comme dit le proverbe, à chaque jour suffit sa peine. Par contre, un autre homme, lui, a tenté le tout pour le tout, en essayant de faire transiter Putain, il y a vraiment des jeux de mots à faire partout dans cette vidéo. De faire transiter pas moins d'1 kilo d'or, depuis le Sri Lanka vers l'Inde, en passant par l'aéroport, avec le kilo d'or planqué dans son tunnel. Je suis désespéré de la race humaine, vous n'imaginez pas à quel point. Ne vous imaginez pas non plus que ça fasse un énorme lingot. La densité de l'or est extrêmement élevée, presque 20 fois supérieure à celle de l'eau. On peut donc estimer la quantité à 1/6 d'une canette de soda. Il vous suffit donc de donner à l'or une forme de ce que je pourrais appeler ergonomique, même si je suis pas sûr que la terminologie soit très adaptée. En gros, vous en faites un énorme suppositoire, et puis vous faites confiance à votre ambition. Bon allez, je pense qu'on a assez parlé de sujets foireux pour cette vidéo, on va embrayer sur un sujet un peu plus léger, mais alors vraiment beaucoup plus léger. Voici la photo d'une personne qui porte l'objet que je vais maintenant vous présenter. Voilà! Alors cet objet a été adjugé au prix de 67 000 $ lors d'une vente aux enchères organisée par le chanteur Pharrell Williams. Grosso modo, c'est une vente d'objets de luxe destinée au monde du rap US, dont vous voyez par là des gros bling, des trucs très clinquants, qui ont notamment été achetés par Drake, Kid Cudi ou encore Kim Kardashian, la meuf avec son énorme portefeuille. Mais au sein de cette vente, s'est glissé un objet tellement petit qu'il est quasiment invisible à l'œil nu. Il s'agit d'un mini sac à main Louis Vuitton! Et fabriqué en résine polymère, eh bien ce sac à main est encore plus petit qu'un grain de sable. Personnellement, j'aime beaucoup le coloris, mais étant donné que tu peux rien foutre dedans, je vois pas trop l'intérêt. Puis en plus Louis Vuitton, c'est moyen quoi. Mais par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que le tout petit sac à main là, eh bien il est vendu avec un microscope. Comme ça au moins vous pouvez profiter visuellement de vos 67 000 $ bien investis. Et nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo qui, je l'espère de tout cœur, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite, comme d'habitude, à me le faire savoir dans les commentaires ou par un pouce orienté du sens qui vous conviendra. Si vous l'avez vraiment kiffé, évidemment, partagez-la. J'en profite pour vous glisser à l'oreille que je serai présent au Salon des Antiquaires de Ciné le 21, le 22 et le 23 juillet de cette année. Et il me reste bien sûr quelques entrées gratuites à vous filer. Pour les obtenir, rien de plus simple, vous m'envoyez un petit message via Facebook, Insta ou Discord. La semaine prochaine, vous aurez droit à une petite vidéo bonus qui vous montrera justement comment ça se passe dans ce salon, tant au niveau de l'installation qu'au niveau du déballage. Je vous rappelle que je suis en live sur Twitch un jeudi sur deux avec à chaque fois des petits concours ainsi que des pierres précieuses à gagner. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao!